Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un site et des astuces pour augmenter votre intelligence avec la méthode de base. Alors ici je vous montre, en un an vous pouvez devenir un génie avec les bonnes astuces. Ici je vous donne la méthode de base, elle peut marcher, mais il y a encore mieux pour augmenter plus efficacement votre intelligence. Donc, il y a plusieurs domaines d'amélioration pour la méthode de base. D'abord, on a ici la santé qui peut être améliorée très facilement. Ça a été prouvé scientifiquement qu'en fait, quand vous améliorez votre santé, votre cerveau va être plus propre, va avoir va avoir des caractéristiques chimiques bien plus intéressantes pour pouvoir créer plus de neuroplasticité et ainsi être bien plus performant et ne pas se faire attaquer par exemple par les oxydants. Tout cela avec des astuces qui augmentent la santé. On peut augmenter simplement le QI. Ensuite, il y a les mouvements. Il faut savoir que quand vous bougez, il y a une certaine activité cérébrale qui se crée. Mais il y a certains mouvements qui créent un mouvement de réseau bien spécifique à l'intérieur du cerveau et ce qui crée une augmentation de QI qui a été prouvée encore. C'est pas moi qui a prouvé, mais bien des scientifiques. Alors, les activités, ce sont selon des principes de neurosciences, on peut utiliser nos activités à notre avantage pour le QI. Et le troisième truc, dans le quatrième, c'est l'entraînement cérébral. Alors, l'entraînement cérébral, c'est le principe. Vous allez utiliser une certaine activité. Ce n'est pas vraiment le cas, c'est plutôt un entraînement. Et cela va permettre de créer plus de neuroplasticité à l'intérieur de votre cerveau et ainsi être encore plus performant. Et ça ici, c'est vraiment le principal, le mieux pour augmenter son QI et même avoir 180 de QI. Pour moi, je me suis entraîné et j'arrive maintenant à 150. Avant, j'étais à environ 100. Mais évidemment, j'ai aussi utilisé la santé, qui est très, très importante, qui peut avoir beaucoup de résultats sur l'entraînement cérébral. Quand vous augmentez votre santé, l'entraînement est encore plus effectif. Ici, les mouvements, c'est pas vraiment important, ça peut servir. Les activités, c'est un peu la même chose que l'entraînement cérébral. C'est vraiment la même fonction. Sauf que les activités, c'est pas comme si vous étiez obligé, donc ça devient une routine et ça peut être plus efficace dans une certaine manière. Alors la santé, les quelques trucs que vous pouvez utiliser pour la santé. D'abord, dormir suffisamment. Quand on dort, notre cerveau crée des ondes cérébrales qui sont plus appropriées et donc on peut se rétablir, il y a même des sécrétions d'hormones importantes pendant qu'on dort et il a été prouvé que pendant qu'on dort, notre cerveau travaille plus, surtout pendant la période REM, ce qui fait que notre cerveau crée la neuroplasticité en dehors de tout entraînement qu'on fait. Et aussi, plus l'entraînement est intense, plus notre sommeil va nous servir. Donc, il faut dormir suffisamment, c'est très important. Alors, la deuxième chose, c'est faire du sport aérobique. Quand vous courez, vous avez de plus en plus de capacités pulmonaires et sanguines. Vous avez plus d'oxygène dans le sang parce que votre poumon devient plus élargi, votre sang s'adapte et vos organes captent plus facilement l'oxygène. Alors, le troisième, c'est manger équilibré. Quand vous mangez équilibré, c'est tout simple, vous donnez à votre cerveau les bonnes substances pour
pouvoir créer la neuroplasticité et ne pas être détruit. Alors il y a deux trucs que vous devriez éviter, qui est l'habitude de 95% des gens et qui, une fois arrêtés, peuvent avoir des bons résultats sur vous et ainsi vous pouvez vous améliorer encore plus. Alors d'abord, la cigarette. Il y a plein de substances dans la cigarette, c'est très mauvais. Et deuxième, l'alcool. Voilà, l'alcool, vous n'êtes pas obligé d'arrêter. Il y a eu même des preuves qu'à partir de 16 ans, vous pouvez boire de l'alcool et c'est même bon pour le QI, à condition que ce soit modéré. C'est vraiment important. Alors, il y a 15 points de QI à gagner si vous augmentez votre santé. Voire plus, 20, 25 si vous êtes en très mauvaise santé. Si vous êtes vraiment en très très mauvaise santé, vous pouvez arriver jusqu'à 40 points. Vraiment, si vous faites un bon travail sur vous-même, vous pouvez gagner beaucoup de points. Donc, dormir suffisamment, faire du sport, manger équilibré, ça c'est un peu logique. Et alors éviter ce qu'il ne faut pas. Alors les mouvements. Les mouvements peuvent être utiles si vous en avez envie. L'utiliser va vous permettre un petit bonus sur votre intellect. Donc la première technique, la technique REM, approuvée par les scientifiques. Donc je vous avais parlé tantôt de sommeil REM. Ça c'est quand vous dormez et que vos yeux tournent en rond tout seuls. Et à ce moment-là, en fait, quand vos yeux sont orientés dans une certaine direction, il y a une certaine partie du cerveau qui est activée. Et en tournant les yeux, ça c'est la technique REM, en tournant les yeux dans tous les sens, vous utilisez en même temps votre cerveau gauche, votre cerveau droit, visuel, auditif et tout. Vous activez toutes les zones du cerveau pour être encore plus performant. Alors, le deuxième exemple, c'est les croisements. Alors, quand vous croisez vos jambes ou vos bras, vous utilisez en fait le corps calleux qui est important dans le mécanisme du cerveau, qui vous permet d'utiliser plus de zones en même temps, en corrélation et pour plus de perfection. Donc tournez les yeux, croisez. La position. Bon, la position, c'est avoir le dos droit pour mieux faire circuler le sang, la bouche fermée. Et alors, enfin, ça c'est tout simple, c'est juste pour la circulation du sang, pour mieux vous permettre de faire circuler le sang vers le cerveau et ainsi avoir des meilleures fonctions. Et alors encore d'autres langages corporels que vous pouvez appliquer si vous allez sur le site. La santé c'est pareil, j'ai pas dit tous les trucs, sinon ça prendrait trop de temps. Alors, maintenant, les activités. Ce qui a été approuvé par les scientifiques. D'abord, jouer d'un instrument. Vous ne pouvez pas gagner vraiment beaucoup de points en jouant d'un instrument. Vous pouvez gagner, disons, 3-4 points. Et au fur et à mesure que vous jouez, vous en gagnez de moins en moins, c'est surtout au début. Alors pourquoi est-ce que vous gagnez des points en jouant d'un instrument? Parce que, en fait, quand vous jouez d'un instrument, vous devez utiliser en même temps la coordination